Nous voulons faire des affaires. Et les affaires devraient être un outil pour créer paix, pour consolider cette paix, et ainsi de suite. Nous avons demandé à avoir des discussions directes avec eux jusqu'à présent. Mais ils ne sont pas disposés à le faire. Donc, s'ils ne veulent pas, nous savons que Tshisekedi est un criminel. Tshisekedi est un escroc. Rwanda immediately withdraws its troops from the DRC and that the rebel group M23 lays down its arms. Tshisekedi and I discussed a minerals deal. Of course, we need a more stable environment to achieve this objective. M23 must lay down their arms and Rwandan forces must withdraw from the DRC. Vis-à-vis du gouvernement à Kinshasa? Vous attendez-vous à avoir un dialogue direct avec eux, de nouvelles élections ou autre chose? Nous avons demandé à avoir des discussions directes avec eux jusqu'à présent. Mais ils ne sont pas disposés à le faire. Donc, s'ils ne veulent pas, et vous n'acceptez pas nous n'avons aucune attente. Notre attente, c'est de leur faire comprendre que nous pouvons résoudre, nous pouvons aborder ce problème en discutant au lieu de nous battre. Donc, ce sont des discussions directes. Cela signifie que vous n'acceptez pas ces rencontres proposées entre les gouvernements en Angola, n'est-ce pas? Pas comme ça. Mais l'Angola a démissionné, je pense, oui. Oui, comme je le l'ai président. Dit, il n'y a plus de processus. Il y a tellement d'initiatives en cours, et toutes dans la région, et même dans le monde. Quand vous voyez les pays de la SADC, et puis les pays de la communauté d'Afrique de l'Est, ils se réunissent pour proposer pour donner un plan. Nous l'acceptons et nous suivrons. Le fait est que toutes ces choses n'ont rien à voir, à moins que nous, Congolais, ne disions que nous devons nous asseoir ensemble, discuter, présent, pour identifier nos problèmes, épais, et ensuite aborder tous ces problèmes. Puis tout est fait. Je vous ai dit combien de pays sont au Congo aujourd'hui. Vous voyez, il y a plus de 10 pays ici. Ils sont tous là. Chacun a son propre agenda, etc. Que allons-nous faire pour résoudre le problème? Que allons-nous faire pour obtenir la paix? Que allons-nous faire après la paix pour commencer le développement du pays? Voici une question clé. Pour le développement, vous devez relever votre économie, comme vous l'avez justement mentionné. Mais en raison de ces sanctions imposées par certains pays, les banques ne fonctionnent pas ici, dans cette région. Donc, pour conclure, quelle est votre vision? Et comment envisagez-vous de résoudre ce problème? Nous sommes responsables. Et nous sommes venus en tant que responsables. Nous ne nous plaignons pas. Nous savons que Tshisekedi est un criminel. Tshisekedi est un escroc. Nous savons que ce qu'il fait en interdisant aux banques, au système bancaire de fonctionner, ce n'est pas pour nous. Nous n'avons pas de compte bancaire. Mais c'est la population du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce sont les populations qui ont été, sanctionnées. Mais en tant que responsables, représentant l'État, nous cherchons toute alternative au d'aujourd'hui. Nous avons créé une structure qui sera l'équivalent de la Banque centrale. Et nous délivrons également des licences pour créer de nouvelles banques, etc. Mais aussi, chaque problème, chaque défi que nous combattons, nous faisons face, nous identifions comme une opportunité, est une façon de procéder avec le nouveau modèle. Avec la nouvelle façon de vivre, en mettant de côté les corruptions, former des personnes et commencer à faire ce que d'autres pays ont fait. Et quelle est la meilleure façon de réduire le niveau de violence dans la région? Quel sera votre message aux gens? Pour réduire le niveau de violence dans le pays,
Nous devons créer un État en RDC. Parce quel est le problème en Ouganda? Il y a un État. Que cela vous plaise ou non, quand vous allez au Rwanda, il y a un État. Il y a de l'ordre. Tout est organisé. Vous avez l'ennemi, vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez l'administration. Il n'y a pas de corruption. Et vous avez un système judiciaire. C'est ce qui manque au Congo. Et jusqu'à présent, en l'absence de cet État, le Congo est devenu une jungle. Nous sommes donc le type d'endroit où peuvent prospérer toutes les mauvaises choses. Donc, pour réduire la violence dans la région, nous devons avoir un État comme les autres pays et ensuite commencer à travailler ensemble. Travailler ensemble, cela signifie qu'aujourd'hui, le monde est un village. Tu ne diras jamais que tu connais les transactions en termes de commerce que nous avons avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec la Zambie, avec tous les pays. Non, aujourd'hui, il n'y a pas. Ce n'est pas une question de construire le mur ou de construire la frontière rouge. Aujourd'hui, il s'agit d'ouvrir, créer les conditions pour que tout le monde puisse faire des affaires dans leur pays. Et aussi... Officiellement. Oui. Car quand on fait des affaires, pas de violence. Si je fais des affaires avec toi, nous n'aimons pas, nous ne pourrons pas avoir de la violence. Parce que même l'argent, dans mon village, ils disent que l'argent n'aime pas le bruit. Vous savez, si nous vous donnons de l'argent, si nous avons 1000 $ ici et nous commençons à compter, même si nous ne sommes que 2, juste quand quelqu'un frappe à la porte, la première chose à faire doit être de cacher. C'est comme ça. Donc nous voulons faire des affaires. Et les affaires devraient être un outil pour créer paix, pour consolider cette paix, et ainsi de suite. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour votre temps. Interesting story there by Kiri. To another story, the US government now wants Rwanda to withdraw its troops from DRC and that the M23 rebel group lays down its arms. The United States has made it its business to bring peace to the Democratic Republic of Congo as it seeks to cash in on its minerals. US President Donald Trump on Thursday, through his advisor on Africa, Masad Boulos, made it clear that he expects a swift resolution to the security crisis plaguing Eastern DRC to make it possible for American private investors to move in. President Felix Tshisekedi of the Democratic Republic of the Congo has a powerful ally in US President Donald Trump, who on Thursday demanded Rwanda immediately withdraws its troops from the DRC and that the rebel group M23 lays down its arms. Now, he expects all parties to demonstrate that readiness through action. President Trump's advisor on African affairs, Masad Boulos, father-in-law to his daughter Tiffany, who met with President William Ruto earlier this month, announced in a press briefing on Thursday that the US and Congo were pursuing a minerals deal. President Tshisekedi and I discussed a minerals deal. Of course, we need a more stable environment to achieve this objective. President Tshisekedi has been dangling the carrot of minerals at President Trump in a strategy to outsmart President Paul Kagame, with whom he is engaged in a war of words prior to a meeting in Qatar last month and alleged armed conflict. The US position is that the M23 must lay down their arms and Rwandan forces must withdraw from the DRC. The United States does have quite a bit of tools at its disposal that it can and will use if need be. The DRC is possessed of 70% of the world's cobalt and coltan, critical to the powering of smart devices. Following our discussions with conflict participants, M23 pulled back from the town of Walikale. China, with whom the US is currently engaged in a trade war, has been DRC's primary partner in minerals extraction, in infrastructure for minerals deals that go back to 2007. China recently placed restrictions on the export of its rare earth minerals to the US. The European Union called for withdrawal of Rwanda's troops from the DRC and an end to cooperation with M23. The European Parliament called for the suspension of its minerals deal with Rwanda. As for an African solution to an African problem,
We highly appreciate their efforts. They've been trying and doing their best for a very long time, for many years. Just like President Trump expressed, and I said earlier in my opening statement, we do expect and hope and expect that this will end very, very quickly. And as for Rwanda's concerns over the FDLR, they have to feel safe from any such threats, whether they are actual or perceived. Olive Burrows, Citizen TV.